Laval, c'est quasi la fin de la prépa. Vous allez la conclure ce week-end avec 2 matchs qui vont se suivre en 24 heures. D'abord le Red Star demain soir et puis un déplacement à Boulogne-sur-Mer le lendemain. Voilà pourquoi d'abord 2 matchs comme ça en 24 heures. Parce qu'on est dans une logique de préparation pour l'ensemble du groupe et qu'on ne raisonne pas uniquement en équipe et que souvent dans la préparation il manque un match pour que tout le monde puisse faire ou se rapprocher de 90 minutes. Donc voilà, on a souhaité 2 matchs pour finaliser cette préparation et ça va nous permettre logiquement, si on réussit à faire ce qu'on veut, que tout le monde puisse jouer ou se rapprocher de 90 minutes. Le découpage des équipes, il va s'effectuer comment? Peut-être d'abord une équipe de titulaires potentiels et puis une deuxième équipe face à Boulogne. Ouais, il y a des associations de joueurs, il y a une équipe qui se dégage en fin de préparation et c'est tant mieux, même si évidemment rien n'est acquis pour qui que ce soit et qu'on continue de regarder ce qui se passe sur le terrain à l'entraînement et en match. Et une deuxième équipe où évidemment beaucoup de garçons faisant partie de cette équipe peuvent postuler à une place de titulaire. Maintenant, on prépare un groupe, on prépare pas une équipe. Il y a une saison à jouer et on va aussi compléter les deux équipes avec certains jeunes joueurs qui viendront demain avec le groupe pour pallier à toute éventualité et notamment pour jouer éventuellement la fin de match. Alors là, il y a 10 jours, au sortir du stage, on avait senti vos joueurs un peu fatigués contre le Paris FC. C'était mieux déjà la semaine dernière contre Caen. Là, il y a quasiment 8 jours entre les 2 matchs. Est-ce que vos joueurs physiquement sont dans une configuration de début de championnat? Non, 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 on en est très loin. On a encore beaucoup travaillé cette semaine parce qu'on avait un programme. On voulait aller au bout de notre programmation et les joueurs ont l'air de plutôt bien répondre en termes de récupération. On n'a pas eu trop de pépins, si ce n'est Victor, mais pas lié à la prépa puisqu'il s'est blessé dès le début. Donc on a voulu aller au bout. On sait que c'est plus confortable de ne pas de couper à 10 jours du championnat. Nous, on a encore bossé hier et avant-hier. On a doublé 2 fois cette semaine. Et puis c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à décharger un peu en termes de volume. Mais non, les joueurs n'auront pas un niveau de forme ni demain ni à Tours qui sera encore le pic de forme. Le pic de forme, si tu peux pas l'avoir en début de championnat, après il faut avoir un minimum de fraîcheur pour répondre aux exigences de la compétition. Qu'est-ce que tu attends de ton équipe à une semaine de la reprise là, sur les 2 matchs, mais notamment particulièrement demain là, contre le Red Star? Bah, qu'on soit plus constant dans les matchs par rapport à ce qu'on fait. On a des périodes, on a eu dans tous les matchs à part Paris FC où il y avait aucun changement de rythme et aucune prise de profondeur ni déséquilibre collectif, où on a toujours eu des bouts de quelque chose. Maintenant, il faut qu'on soit capable de le faire plus longtemps, qu'on soit capable de presser plus haut et surtout qu'on ait un peu plus de maîtrise collective où je trouve qu'on est encore un peu trop impatient dans notre jeu et ça amène du déchet. Voilà. Mais la complicité qu'on peut voir, on commence à voir à l'entraînement, doit commencer à se voir aussi en match. Voilà, donc tout ça normalement doit déboucher sur un peu plus d'allant au niveau offensif. Vous entraînerez encore, enfin sur le planning, il y a écrit que vous entraînez demain matin et samedi matin. Ouais, on s'entraîne demain matin, mais pas pour les joueurs qui partent à Dives, c'est pour les autres garçons. On va faire une séance en commun avec le groupe élite. Et puis samedi matin, ceux qui auront joué demain soir auront des crassages et les autres partiront jouer le match à Outreau contre Boulogne. Demain on peut pousser même certains jusqu'à 90 minutes ou on n'atteindra pas ce seuil. Si. Si demain il y aura vraiment. L'idée, c'est on ne programme aucun changement, c'est-à-dire qu'on met une équipe qui démarre sur le terrain et s'il y a des changements, c'est parce qu'il peut y avoir un gros coup de fatigue ou une défaillance technique, on va dire. Mais les joueurs qui vont démarrer n'auront pas un objectif de dire je joue 60, 70. On va les pousser, on va essayer de les amener à avoir, ne serait-ce qu'en termes de confiance, de savoir que tu as joué 90 minutes dans la tête, c'est important. Dans l'ensemble, ça fait bientôt 4 semaines là, de prépa. Est-ce qu'elle est conforme à tes attentes cette prépa? Elle est conforme à mes attentes en termes d'investissement dans le travail. Je trouve que les joueurs ont bien travaillé. Alors souvent on le dit, mais c'est réellement le cas. Ils ont bien travaillé. Ils ont travaillé avec la bonne mentalité, à savoir en y mettant ce qu'il faut de leur part. Parce qu'on peut proposer des séances si les joueurs ne bonifient pas le travail ou s'ils ne mettent pas le supplément d'âme. On en reste au stade voilà, d'une séance qu'on balaye. Mais je trouve que là, ils ont vraiment bien travaillé dans cette dimension-là. Après, le point noir, c'est la blessure très rapidement de Victor. Ça, c'est quelque chose qui est gênant pour nous, pour l'équipe, pour le groupe, parce que c'est un joueur important pour nous. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. On a notre lot de problèmes. Après, il y a toujours des choses qui auraient pu être mieux faites, mais je trouve que ce qui m'intéresse, c'est de commencer à installer un esprit avec 2017-2018, que les joueurs
soit à y chercher de la solidarité et des visions en commun sur le projet, et ça avance.